Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la maison. Bonsoir les gens dans la salle. Je veux saluer les athlètes. Ce soir, c'est une reconnaissance qu'on fait à nos athlètes qui sont allés aux Jeux du Québec cet été à Rimouski. Fait que je veux les saluer, ainsi que leurs parents, les entraîneurs et les officiels qui sont présents avec nous ce soir. Nous commencerons la séance ce soir par une courte cérémonie visant à saluer les athlètes et entraîneurs d'ici qui nous ont fermement représentés au sein de la délégation de l'Est du Québec lors de la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski cet été. C'est une tradition pour la Ville de le faire après chacune des finales pour valoriser la détermination et le dépassement de ces jeunes qui se développent dans nos clubs sportifs. Participer à une finale des Jeux du Québec, c'est un exploit en soi. Vous faites partie de la crème du sport amateur dans notre région. Ça prend des efforts, de la passion et de la ténacité pour se rendre jusqu'aux Jeux du Québec, et c'est ce que nous souhaitons souligner ici ce soir. Juste avant la séance, nos invités ont été conviés à signer le livre d'or de la Ville de Rivière-du-Loup, une tradition qui remonte à 1929. Celui-ci est la 8e édition. Les 7 premiers sont conservés précieusement dans nos archives. C'est donc dire que pour toujours, dans les archives de la Ville, il y aura une trace de cette activité tenue ce soir en votre honneur. Nous remettrons maintenant à chaque athlète et entraîneur un certificat honorifique. Vous remarquerez que certains d'entre eux ne pouvaient être ici ce soir parce qu'ils étudiaient à l'extérieur de la région ou avaient des engagements personnels. Nous tenions tout de même à les nommer parce qu'ils le méritent tout autant et ils recevront le certificat directement dans les prochains jours. Fait que sans plus tarder, je vais commencer avec l'athlétisme. On avait une importante délégation du club Filou. Fait que je commencerai avec mademoiselle ou madame Léa Rose April. Oui, OK, viens ici. OK, c'est bon. Puis tu peux mettre le bas. Ouais, ça va. Félicitations. Bon, merci. Oui. Juliette Dionne. Félicitations, Juliette. Chantal, au pire, mets-toi ici. Oui, approche-toi. Emma Dubé. Félicitations, Emma. Félix Lacombe. Félicitations, Félix. Adrien Lambert. Je vais le mettre de côté, c'est bien. Annabelle Larouche. Écoutez, j'ai fait une erreur tantôt. J'ai oublié quelque chose d'important pour Juliette Dionne. Médaille d'argent relais 4 fois 100 mètres. Fait que je voulais le souligner. Puis pour Annabelle Larouche, c'est médaille d'argent relais 4 fois 100 mètres aussi. Puis Annabelle aussi, elle a médaille de bronze relais 4 fois 400 mètres. C'est ça? C'est bon. Après ça, Zachary Lepage. Il n'est pas là. Gabriel Massé. Félicitations, Gabriel. Léane Ouellette. Félicitations, Léane. Maude Perron. Laurence Proux, médaille d'argent relais 4 fois 100 mètres. Après ça, Méanne Thériault. Félicitations, Méanne. Véronique Saint-Pierre, entraîneuse. Pas là. Il y a aussi Karine Thibault, entraîneuse. On va changer de sport, le baseball masculin avec Vincent Rochefort.
Charles Saint-Pierre. Félicitations, Charles. Puis Jonathan Rochefort, entraîneur. En golf maintenant, avec Olivier Champagne, médaille de bronze, Vegas à 2. Toujours en golf avec William Bellavance. Puis leur entraîneur, Thierry Michaud. En natation, Juliane Beaulieu. Félicitations, Juliane. Marie-Maude Bérubé. Félicitations, Marie-Maude. Roxane Michaud. Jeanne Moreau. Félicitations, Jeanne. Félicitations. Nathaniel Pilette, médaille de bronze, relais 4 x 50 mètres. Puis l'entraîneuse, Mme Jessie Côté. Merci, félicitations. Maintenant, on change de sport encore. Soccer féminin, l'équipe a terminé en 6e position, son meilleur résultat de l'histoire aux Jeux du Québec. Je commencerai avec mademoiselle Héloïse Malenfant. Kelly-Anne Ouellette. Élodie Pelletier. Et l'entraîneuse, Mme Laurie Poirier. Maintenant, en soccer masculin, je vais faire attention, là, Mazig Badis Chérigui. Gabriel Côté. Félix Lechasseur. Charles Lisotte. Julien Paré. Charles Roy. L'entraîneur Nathan Boula. Voilà. J'ai aussi Charles de Santis comme entraîneur. Pas là non plus. Fait qu'au niveau des officiels, en vélo de montagne, Simon Cooper, puis qui est aussi un technicien à la Ville de Rivière-du-Loup. En basketball, M. Pierre-Luc Mailloux. Et en golf, Mme Raymonde Michaud. Je ne connais pas.
Fait que dans le fond, écoutez, je veux vous féliciter au nom des membres du conseil municipal, en mon nom personnel. Je veux remercier les entraîneurs, je veux remercier les parents aussi parce que je le sais, j'ai été parent de joueurs de hockey, puis je le sais, l'implication que les parents, qu'est-ce que ça demande en temps, qu'est-ce que ça demande en argent aussi pour supporter ces jeunes-là, puis c'est important de le faire. Fait que je veux vous remercier. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis nous, on va prendre une photo de groupe là, avec les élus, puis les athlètes ainsi que les entraîneurs. Fait que une belle fin de soirée, puis je vous remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Oui, c'est ça. M. Lagacé, oui. Bon, bien, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 25 septembre 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux des séances du 11 et 18 septembre 2023. En 4, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement d'urbanisme 2147, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. En 5, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2146 concernant la circulation et le stationnement. En 6, prolongation d'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. En 7, confirmation d'intention de la Ville concernant le domaine hydrique de l'État. En 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 108-110 rue La Fontaine. En 9, approbation d'un second plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 108-110 rue La Fontaine.
En 10, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 160 rue Lafontaine. En 11, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 280-286 rue Lafontaine. En 12, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 337 rue Lafontaine. En 13, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 540-544 rue Lafontaine. En 14, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble du 35-37A rue de l'Age. En 15, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble situé au 522 rue Saint-Alfred. En 16, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de hockey Les 3L 2010 incorporé. En 17, confirmation d'une permanence au poste de conseiller en santé et en sécurité du travail au service du potentiel humain. En 18, confirmation d'une permanence au poste de secrétaire de direction au service de sécurité incendie. En 19, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. En 20, dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique. En 21, versement d'une contribution spéciale à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. En 22, autorisation à verser une somme à l'Association du cancer de l'Est du Québec à titre d'aide financière ponctuelle. En 23, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024. En 24, approbation du rapport relatif au projet pilote visant l'augmentation de la capacité des étangs aérés. En 25, avis de motion au règlement 2149 concernant le bon ordre et la paix. En 26, période de questions. 27, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amistad appuie. Et adopté. Merci. Point 3, adoption des procès-verbaux des séances du 11 et 18 septembre 2023. Il est proposé à appui que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 2023. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, Assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement d'urbanisme 2147, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement d'urbanisme 2147 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Ce projet de règlement est communément appelé un train semestriel de modification parce qu'il contient des ajustements cumulés depuis l'adoption du règlement 2137 le 23 mai dernier. Ce type de modification regroupant plusieurs adaptations a lieu 2 fois par année et est gratuit. Les personnes qui demandent de procéder à une modification en dehors de ces 2 périodes doivent débourser les frais reliés à la publication des avis. La grande majorité des modifications présentes dans ce train ont été analysées par le Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU. Le Conseil a reçu les recommandations du CCU et a ensuite décidé de leur acceptation ou leur rejet. Ainsi, le projet de règlement 2147 modifie le règlement de zonage 1253 de façon suivante. 1. Agrandir la zone résidentielle 108 RA à même la totalité de la zone 109 RA qui se voit ainsi supprimée et une partie de la zone 19 RB. Ces zones se situent dans le prolongement ouest des rues Stanislas Bell, Alice Savard et Charles-Eugène Vallière. Cette modification permettra dans l'ancienne zone 109 RA et une partie de l'ancienne zone 19 RB l'usage des résidences unifamiliales isolées au lieu de l'usage résidentiel unifamilial jumelé. En 2, ajouter l'usage d'habitation unifamiliale jumelé au lieu de l'usage unifamilial en rangée à l'intérieur de la zone 19 RB, située sur la rue Charles-Eugène Vallière, dans le prolongement ouest des rues Stanislas Bell, Alice Savard. En 3, ajouter l'usage 54B, entrepreneurs paysagers et services d'arboriculture à l'intérieur de la zone commerciale 1CB, sur le boulevard Cartier, situé sur le boulevard Cartier entre les rues de l'Ancrage et de la Côte-des-Bains. Cette demande permettra d'autoriser l'occupation du bâtiment pour une entreprise d'aménagement paysager située au 62-64 boulevard Cartier. En 4, ajouter pour la zone résidentielle 53 RA l'usage de logements additionnels à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée située sur la rue Saint-Cyril, entre les boulevards Armand-Thériault et la rue Saint-Jean. En 5, permettre que les serres commerciales puissent être implantées à 5 mètres minimum au lieu de 9 mètres minimum d'un bâtiment principal sur l'ensemble du territoire de la ville. En 6, modifier les paramètres des usages mixtes pour la zone 5CB en permettant sans restreindre la localisation des logements dans un commerce. Cette zone est située sur la rue Fraser, entre les rues des Cèdres et des Lilas.
En 7, limiter la largeur maximale des lots desservis à 44 mètres dans la zone 108 RA, située dans le prolongement ouest des rues Stanislas Bell et Alice Savard. Cette modification limitera de grands terrains desservis en aqueduc et égouts. Le projet de règlement 2147 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit celles présentes aux articles 2 à 7. Si vous désirez consulter le document, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial ici à l'Hôtel de Ville ou au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville sur les heures de bureau. J'invite maintenant au micro les personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur ce projet de règlement. La parole est à vous. Ça va? Bon, il convient à ce moment-ci d'expliquer la suite des procédures. Puisque ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire des articles qui peuvent faire l'objet d'une contestation, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter des zones admissibles à déposer, si elles le désirent, une demande qui vise à ce que le règlement soit soumis à leur approbation. Cet avis sera publié dans le journal Info Dimanche le 11 octobre 2023 et la date limite pour déposer une demande est le 19 octobre 2023 à 16h30. Lors de la séance du Conseil du 23 octobre 2023, le Conseil municipal se prononcera sur la suite qu'il y ait ou non des demandes déposées. Concernant la procédure du dépôt d'une demande, je vous invite à contacter la greffière, Maître Molly de Blois-Drouin, pour les détails techniques. Le point suivant, le point 5, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2146 concernant la circulation et le stationnement. L'adoption du règlement 2146 vise à modifier le règlement 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Cet amendement vise principalement à modifier l'article 40 concernant le stationnement interdit des roulottes, tentes roulottes, véhicules récréatifs et campeurs motorisés entre 23h et 6h, à modifier l'article 44 relatif au stationnement limité à 120 minutes et à ajouter l'annexe 22 pour définir les nouvelles zones touchées par cette durée, à abroger l'article 64 relatif aux vignettes de stationnement rue La Fontaine, à modifier l'article 66 concernant l'utilisation des stationnements municipaux, à modifier l'article 69 relatif au stationnement dans les parcs et autres terrains municipaux, à modifier l'article 79 relatif qui définit les différentes amendes, à modifier les annexes 10, 12, 14 et 17. Cette adoption a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 11 septembre 2023 et un avis de motion a été donné au cours de la même séance par le conseiller M. Nelson Lepage. Entre le moment de son dépôt et l'adoption du règlement ce soir, l'annexe 22 a été modifiée de façon à ce que la zone délimitée pour le stationnement de 120 minutes pour la rue de l'Hôtel de Ville, les mots des deux côtés ont été remplacés par les mots côté nord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villardl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@villardl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce Conseil juge opportun de modifier certaines dispositions du règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement, attendu les articles 4, 6 et 79 et suivants de la Loi sur les compétences municipales, qui permettent à la Ville de prévoir toute prohibition en matière de sécurité, de stationnement et de nuisance, attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 11 septembre 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance, en conséquence, il est proposé à appliquer que ce Conseil adopte le règlement numéro 2146 du 25 septembre 2023, amendant le règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Chantal Amistad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. En gros, là, je l'avais dit à la dernière séance, la rue Deveau, la rue Delord, la rue Frontenac, Hôtel de Ville, ce qu'on a dit tantôt, là, de la Fontaine à Deveau, la rue Iberville, puis la rue Joly. C'est des rues qui vont tomber à 120 minutes, où le stationnement est déjà identifié. Au lieu de 90 minutes, ça va être 120 minutes, donc ça vous donne plus de temps. Par contre, la rue La Fontaine, elle va rester à 90 minutes. Ce travail-là a été fait aussi avec les commerçants, avec de la rue La Fontaine, Espace Centre-Ville a été consulté. Puis quand on a fait l'analyse des réponses, si on veut, les gens souhaitaient ça aussi. Puis en même temps, bien, si on sait qu'on a un rendez-vous qui va prendre plus qu'1h30, bien là, on peut se stationner sur ces rues-là sans problème. Fait qu'on sait qu'on est bon pour 2 heures.
Le point 6, prolongation d'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé à appuyer que ce Conseil accepte de prolonger pour une année supplémentaire l'entente triennale culturelle 2021 à 2023, annexée à la résolution, intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications et autorise le maire à signer tout document à intervenir pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Qu'une somme de 35 000 $ soit réservée pour l'année 2024, correspondant à 50 % de l'enveloppe accordée en vertu de l'entente pour les projets ciblés. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est des ententes, généralement, c'est des ententes sur 3 ans. Là, le ministère de la Culture n'était pas prêt à faire une entente sur 3 ans, donc on le fait pour 2024, parce qu'on l'avait fait 21, 22 et 23. Pour le même montant, là, c'était 35 000, puis que la Ville, il faut qu'elle mette aussi un 35 000 qui fait une enveloppe totale de 70 000. Fait que pour 2024, ça va être la même chose. Là, ça va être 70 000, 35 000 la Ville, 35 000 le ministère. Point 7, confirmation d'intention de la Ville concernant le domaine hydrique de l'État. Attendu la correspondance reçue de la Direction de l'émission et de la gestion des droits d'occupation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, datée du 12 septembre 2023, par laquelle le ministère offre à la Ville de Rivière-du-Loup d'acquérir la partie de la parcelle remblayée du domaine hydrique de l'État qui se situe face au lot 3 752 349. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite y réaliser éventuellement un projet visant à soutenir le développement et la consolidation d'une offre touristique innovante, évolutive et durable. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil confirme au ministère son intention d'acquérir la partie de la parcelle remblayée du domaine hydrique de l'État qui se situe face au lot 3 752 349, conformément à la proposition reçue du ministère datée du 12 septembre 2023 et du plan annexé, lesquels documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un terrain qui est situé, si on veut, en face du camping du quai. Là. Il y a une section à l'ouest, si on veut, du château de Noël. Là. Fait que c'est comme dans ce secteur-là. Le point 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 108-110 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 30 août 2023, l'entreprise 9483-6855 Québec Incorporé, propriétaire de l'immeuble situé au 108-110 rue Lafontaine, a présenté au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à procéder à des travaux de rénovation et de restauration sur les façades du bâtiment donnant sur les rues de la Cour et Lafontaine. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter sous condition le PIA du centre-ville déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives à la restauration, à la rénovation ou à la réparation de bâtiments existants contenus au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan déposé pour l'immeuble situé au 108-110 rue Lafontaine, conditionnellement à ce que la division horizontale des grandes vitrines du rez-de-chaussée soit située au tiers supérieur de la surface vitrée. Steve Drapeau propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Point 9, approbation d'un second plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 108-110 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 31 août 2023, l'entreprise 9483-6855 Québec Incorporé, propriétaire de l'immeuble situé au 108-110 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à procéder à l'installation d'une enseigne posée à plat avec éclairage par col de cygne. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenues au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan déposé pour le bâtiment situé au 108-110 rue Lafontaine. Steve Drapeau propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Vous comprendrez que les points 8 et 9, en fin de compte, c'est un bâtiment qui est vraiment situé au coin de la rue Lafontaine et de la Cour, un peu de billet, si on veut, à l'église Saint-Patrice. Point 10, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 160 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 6 septembre 2023, Mme Lucie Nadia Castonguay, propriétaire du commerce Les Passions de Quimini et locataire au 160 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à remplacer l'enseigne projective existante tout en conservant la potence et l'éclairage en col de cygne.
Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenu au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan déposé pour le bâtiment situé au 160 rue Lafontaine. Henri Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Pour vous situer, en fin de compte, le 160 rue Lafontaine, c'est la bâtisse qui est au coin de la rue Lafontaine et du Rocher, là, un peu de billet à Marc-André Rioux. C'est l'ancien, pour les plus vieux, l'ancien dépanneur d'à côté. Le point 11, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 280-286 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 20 août 2023, Mme Marie-Josée Bélanger, propriétaire du bâtiment situé au 280-286 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de restaurer les briques et le mortier de la façade principale et des façades latérales, restaurer les 2 pilastres qui encadrent la façade principale et les peinturer en blanc comme à l'origine, et peinturer la frise de la corniche sur la façade latérale sud. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le projet déposé, puisque celui-ci respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2, favorisant les interventions qui assurent l'intégrité des bâtiments anciens caractéristiques de l'architecture du centre-ville. Attendu qu'une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, attendu que le CCU recommande également au Conseil, dans le respect des critères contenus au règlement 274-21 de la MRC de Rivière-du-Loup, d'octroyer une subvention pour la réalisation des dits travaux. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la réalisation des travaux ci-dessus décrits pour le bâtiment situé au 280-286 rue Lafontaine, autorise le trésorier à verser une aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour un montant maximal de 31 630 $. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Pour vous situer, c'est la boutique La Distinguée. C'est vraiment l'immeuble où cette boutique-là fait affaire. En fin de compte, c'est boutique La Distinguée. Le point 12, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 337 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 21 août 2023, M. Maxime Saint-Laurent, propriétaire de l'immeuble situé au 337 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à couper un érable dépérissant et situé le long de la rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande d'abattage puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives aux aménagements paysagers et à la conservation des arbres au centre-ville. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan déposé et autorise la coupe d'un érable dépérissant au 337 rue Lafontaine, recommande aux demandeurs de procéder à la replantation d'un arbre selon la liste des essences compatibles avec l'espace disponible et le secteur, soit le micro-coulier occidental, l'érable à sucre, le tilleul américain, le chêne rouge, le chêne à gros fruits ou le phélodendron. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est ancienne décoration GL, c'est la maison tout de suite après, là, ou 2 maisons avant le cinéma Princesse, là, mais c'est ici en montant sur la rue Lafontaine, là, du côté gauche. Le point suivant, le point 13, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 540-544 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 29 août 2023, Mme Mélanie Caron, propriétaire du commerce Aronature RDL Incorporé et locataire au 540-544 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à procéder à l'installation d'un lettrage autocollant sur une vitrine donnant sur la façade avant du bâtiment. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenu au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan déposé pour le bâtiment situé au 540-544 rue Lafontaine. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie.
C'est adopté. Ce bâtiment-là, dans le fond, est situé au coin de la rue Saint-Elzéar, La Fontaine, là, mettons, à côté où ils font des réparations présentement, ils sont après faire la brique. C'est le bâtiment juste à côté, là. C'est pas le coin de rue en face du poste de police, là, mais c'est l'autre après. L'autre un peu plus bas, excusez, je suis mêlé à soir, là. En tout cas, on se comprend, je pense, là. C'est dans ce coin-là. Le point suivant, point 14, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble du 3537A rue de l'Age. Attendu qu'en date du 5 septembre 2023, l'entreprise Univers Emploi, propriétaire de l'immeuble situé au 3537A rue de l'Age, déposait au comité consultatif d'urbanisme une demande afin d'être autorisé à procéder à des travaux de maçonnerie et à remplacer les portes existantes et les fenêtres sur chacune des façades du bâtiment. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande déposée puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1597 constituant un site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments à caractère religieux de la paroisse de Saint-François-Xavier. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande d'autorisation déposée pour l'immeuble situé au 3537A rue de l'Age. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 15, approbation d'une demande d'autorisation pour l'immeuble du 522 rue Saint-Alfred. Attendu que la résolution 366-2023 du 11 septembre 2023 autorisait la réalisation de travaux de rénovation et de restauration sur l'immeuble du 522 rue Saint-Alfred, attendu que ces travaux consistaient à adapter l'ancien presbytère de la paroisse de Saint-François-Xavier en résidence supervisée pour personnes vivant avec un trouble du spectre autistique, ainsi qu'à procéder à l'aménagement du stationnement et de l'entrée faisant suite à la recommandation favorable du CCU du 22 août 2023. Attendu qu'en date du 5 septembre 2023, l'architecte mandaté par la Maison Lautny déposait au CCU une nouvelle demande d'autorisation pour l'immeuble afin d'être autorisé à réaliser des travaux d'aménagement extérieur du terrain et à modifier l'aménagement du stationnement et de l'entrée précédemment autorisés. Attendu qu'en date du 12 septembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande déposée puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1597 constituant un site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments à caractère religieux de la paroisse de Saint-François-Xavier relative à l'aménagement de terrain. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande déposée pour l'immeuble situé au 522 rue Saint-Alfred et approuve les ajustements au plan d'aménagement du stationnement et de l'entrée et conserve, à toute fin que de droit, la résolution 366-2023 du 11 septembre 2023 sur les autres objets de la demande. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 16, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de hockey Les 3L 2010 incorporé. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le club de hockey Les 3L 2010 incorporé de Rivière-du-Loup relatif à l'utilisation du centre Premier Tech pour la tenue des matchs de la Ligue nord-américaine de hockey du Québec pour les années 2023-2024 et autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 17, confirmation d'une permanence au poste de conseiller en santé et sécurité du travail au service du potentiel humain. Attendu que la période de probation au poste de conseillère en santé et en sécurité du travail et aux ressources humaines de Mme Alicia Leblond arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur intérimaire du service du potentiel humain démontre que cette dernière répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'elle a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de conseiller en santé et en sécurité du travail et aux ressources humaines. Attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer que cette dernière a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur intérimaire du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Alicia Leblond à titre de conseillère en santé et en sécurité du travail et aux ressources humaines au service du potentiel humain à compter du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la ville de Rivière-du-Loup et le personnel cadre. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le poste d'Alicia Leblond, c'est une classe 4 qui comprend 10 échelons, qui débute à 72 682 $ à 95 605 $. Le point 18, confirmation d'une permanence au poste de secrétaire de direction au service de sécurité incendie.
Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Amélie Lamarre au poste de secrétaire de direction du service de sécurité et incendie, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, la FISA, que la présente résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution 298-2023 du 26 juin 2023 sur le même sujet. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Bon, dans le fond, le poste de Mme Amélie Lamarre, c'est une classe 5 qui comporte 8 échelons, débutant à 25,81 à 35,84 Le point suivant, le point 19, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, donc le TEC, pour la période 2024-2028, attendu que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Canada et du Québec de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme, attendu que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, attendu que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année, attendu que la Fédération québécoise des municipalités et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme TEC permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités et villes du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Attendu l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières, attendu que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités et les villes, attendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités ou aux villes de prévoir les investissements dans leur budget, attendu que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. En conséquence, il est proposé à appuyer que la Ville de Rivière-du-Loup demande au gouvernement du Canada et du Québec de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités et aux villes dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés des villes dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, que copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, au ministre des Finances du Québec, à la ministre des Affaires municipales du Québec, au député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, à la députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata, à la Fédération canadienne des municipalités et à la Fédération québécoise des municipalités. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Écoutez, c'est sûr que c'est une entente qui est souhaitée. Vous comprendrez que le programme de la TEC, c'est un programme qu'on utilise. Les subventions qu'on a là-dedans, quand on fait des travaux d'infrastructure, souvent on va puiser là-dedans. Fait que, écoutez, là, ce qu'on comprend, c'est que les négociations vont pas vite. Fait que le 1er janvier 2024, ça arrive rapidement. Là, fait que il faut vraiment conclure une entente là, cet automne pour pouvoir arriver, puis que nous, dans nos municipalités, que ce soit Rivière-du-Loup ou ailleurs, qu'on puisse le prévoir dans nos budgets quand on va travailler là, dans les prochaines semaines sur notre plan triennal d'immobilisation. Puis ça sera important de savoir si on est admissible à ces subventions-là. Puis je pense que c'est essentiel pour une municipalité comme Rivière-du-Loup de pouvoir avoir accès justement au programme TEC. C'est un programme qu'on utilise quand même depuis plusieurs années. Puis on comprend pas là, que si on veut que ça traîne un peu les négociations en ce sens-là, fait que c'est à souhaiter que ça se règle rapidement.
Le point suivant, le point 20, dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2023. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu qu'au cours de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, la Ville de Rivière-du-Loup prévoit la formation de 8 pompiers pour le programme Pompier 1, 8 pompiers pour le programme Pompier 2, 4 pompiers pour le programme Opérateur d'autopompe, 8 pompiers pour le programme Opérateur de véhicules d'élévation, 2 pompiers pour le programme Désincarcération, 1 pompier pour le programme Sauvetage vertical, 1 pompier pour le programme Espace clos et 1 pompier pour le programme Sauvetage nautique. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Rivière-du-Loup en conformité avec l'article 6 du programme, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise et demande à la MRC de Rivière-du-Loup de transmettre, pour et au nom de la Ville de Rivière-du-Loup, une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 21, versement d'une contribution spéciale à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 19 055 $ à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, l'ORH, afin de défrayer les coûts reliés aux services professionnels en architecture pour la préparation des plans préliminaires d'un projet d'habitation abordable. Que le trésorier soit autorisé à approprier cette somme à même le surplus accumulé affecté, logement social, que cette somme soit versée à titre de premier versement de l'aide financière minimale octroyée par la Ville en vertu du programme d'habitation abordable Québec, le FAC, ou de tout autre programme de même nature, que ce versement soit conditionnel à l'adoption par l'ORH des conditions de versement. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, suite à nos états financiers 2022, on avait effectivement on avait créé un fonds de réserve, un fonds affecté, si on veut, en logement social. Puis c'est un montant de 181 000 $. Dans le fond, on va le puiser là-dedans, le 19 055. C'est qu'on veut se préparer si jamais il y a un autre programme. Bon, on sait que le FAC, c'était jusqu'au 22 septembre pour déposer. Mais s'il se présente quelque chose puis que l'Office pourrait déposer sur un projet futur, bien, c'est ça. On se prépare tranquillement pour être prêt. Fait qu'on se croise les doigts pour qu'on puisse déposer éventuellement un projet avec l'Office d'habitation dans un programme FAC ou autre qui aura un logement abordable. Fait qu'on est aux aguets puis on suit ça de près. Le point suivant, le point 22, autorisation à verser une somme à l'Association du cancer de l'Est du Québec à titre d'aide financière ponctuelle. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires, autorise le trésorier à verser une somme de 250 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec à titre d'aide financière ponctuelle visant à soutenir le seul organisme du genre dans la région du Bas-Saint-Laurent. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 23, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024. Il est proposé à appuyer que ce conseil adopte le calendrier des séances ordinaires annexé à la résolution pour l'année 2024. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Écoutez, ça sera sur notre site Web dans les prochaines semaines, mais la grosse modification à prendre en note pour l'année 2024, à partir de janvier, toutes les séances du Conseil seront à 19h30 au lieu de 20h.
Fait que pour 2024, là, toutes les rencontres qu'on aura là, en 2024, ça va être 19h30. Ils vont être pareils, ça va être diffusé à ma TV aussi. On a demandé voir si c'était possible. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Fait que on sera une demi-heure plus tôt en ondes si on veut, puis la séance commencera un petit peu plus tôt. Le point 24, approbation du rapport relatif au projet pilote visant l'augmentation de la capacité des étangs aérés. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le rapport final de projet pilote augmentation de capacité des étangs aérés, le FMV 177-84, complété par l'ingénieur municipal de la Ville et daté du 22 septembre 2023. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est dans notre projet des étangs aérés. Bon, ils sont complétés. Il fallait fournir un rapport final du projet. Puis on est admissible à une subvention. Là, je pense que c'est confirmé là, qu'on pourra une subvention de 400 000 $, je ne me trompe pas. Fait que ça va être au fonds municipal vert. Fait que on le sait que le projet, ça avait coûté autour de 5 millions de mémoire. Ou à peu près, là, mais on n'était pas admissible à aucune subvention, fait que ça avait été comme fouillé un peu ici à la Ville avec Marianne Gagnon, qui, elle, avait regardé, il y avait une possibilité d'aller chercher ce montant-là de 400 000, mais il fallait vraiment compléter le rapport final, il fallait attendre que les travaux soient compléter, inscrire le rapport. Je pense que c'est un rapport de 100-150 pages ou à peu près. Fait que ça a été complété là, dans les derniers jours, dernières semaines. Fait que là, on envoie ça pour recevoir notre 400 000 $. Le point suivant, le point 25, avis de motion règlement 2149 concernant le bon ordre et la paix. M. Nelson Lepage. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil. Alors, je, Nelson Lepage, dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2149 du 3 juin 2013, amendant le règlement 1794. Là, j'ai dit 2013, hein? Oui, c'est ça. Amendant le règlement 1794 concernant le bon ordre et la paix et d'un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement au pluriel et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, M. le maire. Merci, Nelson. En fin de compte, la grosse modification, là, ça va être au point, l'article 35.1 lors des séances du Conseil. C'est que dans le 1794, oui, c'est ça. Bon, ça manquait d'un peu de tonus, je dirais ça comme ça. Fait que, dans le fond, là, c'est la grosse modification, les amendes sont toujours là, mais par contre, là, ça vient dire... ça vient spécifier davantage, là, puis je vais vous lire un petit peu là, ce qui va être présenté là, à la prochaine séance lors de l'adoption. Je ne sais pas si c'est la prochaine ou... moi, je ne sais pas la date, mais en tout cas, c'est le 10 octobre. Bon. Fait que, il sera interdit à quiconque qui assiste à une séance du conseil municipal d'adopter une conduite, de tenir des propos ou d'employer un ton qui soit incivil, irrespectueux, agressif, désobligeant ou arrogant. Le président de la séance peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas les dispositions du présent article ou qui ne respecte pas les directives émises par le président. Le président peut également ordonner son expulsion. Il peut aussi ajourner la séance du conseil. Il est interdit à quiconque de ne pas se conformer immédiatement à l'ordonnance du président. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est au micro, qui lance toutes sortes d'insultes ou des insinuations, je peux retirer le droit de parole. Je pouvais le faire avant, mais par contre, il y aura des amendes qui pourront être prévues, qui vont commencer là, à 150 $ pour une première offense, qui peuvent aller jusqu'à 1 000 $. Donc, c'est sûr qu'on ne voulait pas arriver à une réglementation pour limiter le temps de parole, puis limiter le temps des questions, ou peu importe le nombre de questions. Mais par contre, avec ça, bien, ça nous donnera un petit peu de torque, si on veut, pour les gens qui ne voudront pas collaborer. Je dirais ça comme ça. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. On ferait peut-être un petit tour de table avant. Je ne sais pas si Mme Sanson avait quelque chose. Oui, alors j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui sont venues assister et découvrir la nouvelle caserne lors de la journée des portes ouvertes. C'était vraiment très intéressant, puis aussi plaisant de voir la réaction des grands, mais également des petits là, qui embarquaient dans les camions, puis vraiment une belle visite de la caserne. Alors je remercie tous les gens, tout le personnel du service incendie, mais également tous ceux à la Ville qui ont participé de près ou de loin à l'organisation d'une telle journée. C'est vraiment très spécial. Oui, bien merci Edith, effectivement. M. Lepage. Oui, M. le maire, juste un petit mot pour dire que le 15 octobre, il va y avoir la grande marche Pierre-Lavoie. Je sais qu'il y a une autre séance le 10 octobre. Je vais arriver peut-être avec plus de précision, mais commencer
à se mettre en forme là, pour le 15 octobre. Ça marche. À mettre sur le calendrier. Exactement. Merci. M. Drapeau? Oui, Monsieur le maire, en septembre dernier, notre députée Amélie Dionne a remis, en marge du centenaire de Premier Tech, la médaille de l'Assemblée nationale à M. Bernard Bélanger. Donc, au nom du Conseil de ville des employés, je voulais féliciter M. Bélanger. C'est quand même une entreprise qui a un siège social mondial à Rivière-du-Loup. Donc, félicitations, M. Bélanger, pour cette belle reconnaissance. Merci, Steve. André? Rien de spécial, Monsieur le maire. Carl? Rien de particulier, Monsieur le maire. Madame Chantal? Oui, j'aimerais prendre le temps de souligner une distinction que notre équipe des TI a obtenue récemment. Donc, on parle ici de technologie de l'information. Donc, dans le cadre du colloque annuel du réseau municipal en technologie de l'information, notre équipe a reçu le prix Excellence dans la catégorie défi municipal pour les municipalités de 25 000 habitants et moins. Donc, c'est pour le projet de la plateforme ADN. C'est en fait l'application de données numériques. Ça a été développé par la ville de Rivière-du-Loup et vise à améliorer la communication et l'efficacité des opérations, tout en envisageant une possible exportation de certaines fonctionnalités à d'autres villes. Ça sonne bien complexe, mais ça nous facilite la vie au quotidien dans les différents secteurs. Donc, je tiens à féliciter les membres de notre équipe. Donc, on a Jérôme Guimont, Marie-Ève Ouellette, Robin Labrie, Mathieu Moret et Simon Cooper. Donc, voilà. Merci, Chantal. On avait-tu des questions qui avaient été laissées en suspens? Non? Tout était clair. Bon, ben, c'est parfait, ça. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions sur l'ordre du jour, je vous invite au micro. Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Article 5, déclaration de la greffière adjointe d'adoption du règlement 2146. Oui. Si je regarde, lis le règlement 2146, la page où c'est marqué « Attendu », « Attendu ». Au troisième « Attendu », c'est marqué que l'adoption du présent règlement a été procédée par le dépôt d'un projet de règlement le 11 septembre 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. Oui. Dans l'ordre du jour de lundi, le 11 septembre, il n'y a pas de dépôt de projet du règlement Dépôt du règlement 2146. Tournez votre ordre du jour d'un dernier point. Il n'y a pas une motion. Avis de motion du projet de règlement, le 2146, il doit avoir ça. Avis de motion au règlement relatif à la circulation ou au stationnement. C'est le point 22 de la séance du mois de septembre. Oui, c'était conseiller Lepage. Avis de motion avis de motion au règlement 2146, mais c'est pas ça que je dis. Le dépôt du projet de règlement. Oui, c'est ça. C'est quand on donne l'avis de motion, le projet de règlement est disponible sur la table à l'arrière quand les gens arrivent, donc il est déposé. Et comme ça que ça... Au règlement 2147, à la dernière réunion, vous avez expliqué qu'il y avait un dépôt du projet de règlement 2147 et à la fin de tous, on avait un avis de motion du règlement 2147. C'était pour l'urbanisme. Tout ce qui est du dossier d'urbanisme, c'est des dépôts de projets de règlement. En urbanisme, c'est différent que, mettons, un règlement d'emprunt ou qu'un règlement comme ça au niveau de circulation ou autre, paye bon ordre. Là, tu sais, comme ce soir, M. Lepage a donné le paye bon ordre, le 2149. 2149, oui. Oui, là, il a été déposé. Là, vous aviez accès aux documents sur la table à l'entrée. Oui. Il y a la séance du 11 octobre. Le 10 octobre, on va l'entériner. On va l'adopter. On a fait un avis de motion à soir. C'est ça, pour l'annoncer. L'avis de dépôt, c'est le règlement que j'ai sur la table. C'est-à-dire, quand on... Comme monsieur Basset... J'avoue, avec vous, c'est bien compliqué. C'est jamais pareil. Dans le fond, un règlement standard, sans approbation des personnes habilites à voter, il y a un avis de motion, le document est à l'arrière, puis à la séance d'après, on l'adopte. Quand c'est un règlement d'emprunt ou un règlement d'urbanisme, on donne un avis de motion et on adopte un projet de résolution. Puis là, je regarde ma conseillère en avant, voir si je ne dis pas de bêtises. Et à la séance subséquente, dans le cas d'un règlement d'emprunt, s'il n'y a pas de personnes qui vont signer le registre, on adopte le règlement. Dans le cas du règlement d'urbanisme, il y a un avis public qui se donne. Les gens peuvent aller demander qu'un registre soit tenu.
S'il n'y a personne qui signe ça, on adopte le règlement. S'il y a une demande de registre de déposer en quantité suffisante, on peut tenir un registre et s'il y a suffisamment de signatures, le Conseil peut décider qu'on va en référendum ou qu'on adopte ou qu'on retire le règlement. Ouais. Mais j'avoue avec vous que c'est compliqué un petit peu quand on change le type de règlement. Parce que j'ai vérifié au courant de l'année les séances, les procès-verbaux, pas les procès-verbaux, mais les ordres du jour et les adoptions de règlements d'emprunt, les adoptions du projet de règlement, j'en ai pas vu. C'est le seul que j'ai vu dans l'année. Peut-être que ça vous a échappé. Oui, parce que comme le train semestriel, là, quand monsieur, c'est André qui a fait l'avis de motion la dernière séance, si je ne me trompe pas, moi, la dernière séance, c'était le projet de règlement. Ça, c'est en urbanisme. Puis à soir, là, le point 5, non, c'est pas le point 5, c'était le point 4. C'est le train semestriel. Fait qu'à soir, c'était l'assemblée de consultation. Là, les gens, ils peuvent, comme Denis disait tantôt, M. le DG, bien là, il va y avoir un avis public. Les gens peuvent contester en disant, ils vont signer le registre, peuvent demander une approbation référendaire pour les articles de 2 à 7. Mais il y a eu l'avis de motion la dernière séance. L'avis de motion, oui, ça, c'est correct. Mais c'est pour ça que, quand vous dites que ça n'arrive pas souvent, effectivement, en urbanisme, les projets de règlement comme ça va arriver 2 fois par année. Quand il y a le train ou s'il y a une modification spéciale, si quelqu'un va payer, écoute, je peux me tromper, mais il me semble que c'est 1 000 $. Quelqu'un qui ne veut pas attendre le train, il dit, moi, ça me prend la modification avant, bien, c'est un peu le même principe. C'est ça, monsieur? Oui, bon. Fait que c'est juste en urbanisme, mais c'est sûr que ça n'arrive pas souvent. Puis des demandes, là, mettons des gens qui disent « Oh, je ne veux pas attendre le train », moi, ça fait 10 ans que je suis au conseil, puis d'après moi, j'ai assez d'une main pour les compter, là. T'sais, il n'y en a pas eu beaucoup. Généralement, c'est 2 trains, un au printemps puis un à l'automne. Oui, parfait. Le projet de règlement, l'avis de motion du règlement 2149. Oui. Est-ce qu'on va appliquer les sanctions, les pénalités, si on applique le règlement? Oui. Parce que dans ce règlement-là, il y a des pénalités qui peuvent arriver. Oui. Est-ce qu'on va les appliquer ou bien c'est juste du... non, écoutez, c'est sûr que si quelqu'un vient ici et il fait un show, oui, logiquement, parce que présentement, avec le 1794, on n'avait pas assez de poids pour donner l'infraction. On avait un règlement, mais il était difficilement applicable dans différents cas. Là. Je ne vous dis pas qu'il y avait des choses qu'on pouvait appliquer, mais ce qu'on avait vécu, mettons, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, là, des dernières séances, je devrais dire, bien, tu sais, on avait regardé, puis il n'y avait pas... On manquait de pogne un peu. Tandis que là, avec ce règlement-là, ça va le dire. Mettons, je vais avertir la personne, écoutez, allez vous asseoir, les propos que vous tenez, ça n'a pas de bon sens, puis que ça continue, bien là, il pourra avoir une amende à partir de 150 $ aller jusqu'à 1 000 $. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Ce qu'on demande, comme vous faites là, vous venez poser vos questions, vous nommez, puis écoutez, on n'est pas là pour juger de la question, mais juste dans le fait qu'on est capable d'échanger ensemble de façon respectueuse et polie, tout est sous contrôle dans ce temps-là. Là. Merci. Pas de problème, M. Levasseur. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, on pourrait aller sur toute autre question qui ne sont pas nécessairement sur l'ordre du jour. Oui. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Petite question ou une mise au point, je ne sais pas comment je peux appeler ça, versus le projet du 78 logements abordables à l'entrée ouest de Rivière-du-Loup. Ça, c'était selon le programme d'habitation abordable du Québec, appui financier du projet. Oui. Si je vous lis le premier paragraphe, parce que je suis allé sur le site Internet du gouvernement du Québec, et logement abordable, là, moi j'ai une grosse question. Ça veut dire quoi, abordable? Bon. Tout dépendant de la région où on est, c'est un prix qui est fixé par la SHQ. Bon, eux autres, ils vont prendre le loyer médian, tu sais, la moyenne de ce qui se loue, exemple, dans un 4,5.
puis ils vont arriver, puis ils vont fixer un taux. Mettons qu'ils vont dire un 4,5 à Rivière-du-Loup, il en a à tel prix. Bon, on sait qu'on en a à 1200, 1300, on en a à... Il n'en reste pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a encore à 600, là, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont... Puis ils vont faire une moyenne de ça, puis ils vont arriver, puis ils vont dire, mettons, le prix médian à Rivière-du-Loup, un 4,5, c'est 750 $ par mois. Bien, ils vont dire au promoteur, tu dois louer ton 4,5 750 $ par mois. Ils ne pourront pas le louer à 800, puis 900, puis 1000. Là. Ça va être un prix qui va être fixé par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. C'est une contrainte qu'ils vont avoir, mais en contrepartie, bien, c'est sûr que subvention de la Ville, subvention de la SHQ, puis le partenaire privé met de l'argent aussi, mais il est tenu de respecter cette entente-là pendant 35 ans. Fait que pendant 35 ans, dans le fond, il peut pas augmenter le loyer comme il veut, il ne peut pas mettre le prix qu'il veut. C'est vraiment de pair avec la SHQ. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Parce que sur le premier paragraphe du site, sur le site de la Société d'habitation du Québec, il dit ceci. Le programme d'habitation abordable du Québec appuie financièrement des projets de logement locatif abordable destinés à des ménages à revenus faibles ou modestes, ainsi qu'à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation, si on parle de personnes comme c'est ça. On parle de ménages à revenus faibles et modestes, puis là, on parle de revenus un prix abordable. Oui. Bien, dans le fond, écoutez, c'est comme je vous dis, là, moi, le prix qui sortira, un 4,5, mettons, dans ce bloc-là, ça sera quoi le montant? Je ne le sais pas pour le moment, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps les revenus aussi des personnes. Tu sais, quelqu'un qui va gagner, je ne sais pas, moi, une famille qui va gagner les deux revenus ensemble, je ne sais pas, moi, un revenu familial de 100 000 $, ils n'auront pas accès à du logement abordable. Il faut que tu sois capable de te qualifier pour l'avoir, c'est des critères. Un peu comme avec l'Office d'habitation, mais la différence avec eux, dans le privé, c'est que l'Office d'habitation peut avoir du programme supplément au loyer, qui peuvent faire une demande, puis que là, la Ville contribue aussi là-dedans, mais eux ne seront pas admissibles à ça. Là. De ce que j'en comprends, ils ne sont pas admissibles au PSL, le 78 logements. Là. Je pense. OK. Bon, ça, le futur va nous le dire. Là, présentement, la Ville de Rivière-du-Loup, si j'ai bien lu l'article, il y avait une exemption de taxes. Vous donnez le terrain qui vaut 956 000. Est-ce qu'il y a une exemption de taxes? Oui. Dans le fond, il faut que la Ville contribue à la hauteur de 20 du projet total. Exemple, un projet de 10 millions. Tu sais, mettons que ça coûterait 10 millions, ils vont sortir avec des prix. Là, je pense que ça va être plus que ça, mais mettons 10 parce que c'est plus facile à compter. Bien, 20 de ça, il faut que la Ville s'engage de mettre 2 millions. Dans le 2 millions, 956 000, mettons, pour le terrain. Fait que 2 millions moins 956 000. Puis après ça, là, le 1 million qui peut manquer, 1 million 40 quelques mille qui manque, bien, la Ville va regarder, mettons que le bâtiment, son évaluation municipale est de temps, puis il paierait, je sais pas, moins 50 000 de taxes par année. Bien, pour aller chercher le million, bien, 50 000 de taxes par année fois un nombre d'années. Donc, on peut aller jusqu'à 35 ans. Vous pouvez aller jusqu'à 35. Oui, parce que les ententes avec le programme d'habitation abordable Québec, pour le promoteur privé, c'est 35 ans, puis pour la Ville, c'est ça aussi. Si le bâtiment vaut plus cher, est évalué plus haut, bien, ça peut arriver qu'on paye sur 30 ans. Tu sais, le crédit taxe sera sur 30 ans. OK. Sauf que les villes sont obligées avec un projet de 20 Tout à fait. OK. Merci pour celle-là. Pas de problème. L'autre, un peu plus touché. Bon, j'ai pris le temps d'aller voir la nouvelle caserne en passant. Oui, OK. C'est beau, c'est propre. Puis j'espère que ça va rester propre. J'espère qu'au niveau des responsables de la caserne, ils vont mettre de l'argent de côté pour l'entretenir, pour qu'elle ne se détériore pas dans 10-20 ans. Là. Ah non, tout à fait. Parce que ça on revient comme au Roger Gendron, ça va encore nous coûter des sous. Question. Okay. Celle-là, c'est beau. On a parlé dans l'article avec l'Info Dimanche, on parle d'un coût de construction de 11,5 millions. Est-ce que dans ce prix-là, il est inclus la TPS ou les taxes? Oui, c'est peut-être taxe nette, là, je ne sais pas. Là. Habituellement, quand on donne des chiffres comme ça, et là, je le dis sous toute réserve, habituellement, on va y aller avec ce qu'on appelle, nous autres, les taxes nettes. Taxes nettes, oui.
Et ma réponse, c'est les taxes nettes. Donc, les taxes nettes, dans le fond, on a le remboursement total de la TPS puis 50 de la TVQ. 50 de la TVQ. Oui, puis 100 de la TPS qu'on reçoit. OK. Parce que, bon, c'est une feuille que vous nous avez déjà donnée. OK, il y avait un crédit de taxe de 1 200 000, donc 100 de la TPS, puis 50 de la TVQ. Donc, dans le 11,5 millions, est-ce que vous allez me confirmer ça à la prochaine réunion? Bien, habituellement, M. Levasseur, quand le projet se ferme, là, après qu'on a tout terminé, on va faire un dépôt d'une présentation publique. Bien, on vous avait annoncé tel montant, on a fait un règlement d'emprunt de tel montant, la réalisation est arrivée à temps. Fait que je vous propose qu'on attende, là, parce qu'on va le faire pour ce projet-là, mais on va le faire aussi pour la bibliothèque municipale. On ne l'a pas fait encore. Là. Ça fait que quand ces projets-là vont se fermer, on va faire... parce que c'est ça, il reste tout le temps. Il faut t'attendre vraiment que tout soit oui, c'est ça. Il faut les dernières... factures à payer. Il y a des discussions encore là, avec les architectes, les ingénieurs et les professionnels au dossier. Il faut régler les dernières factures, etc. Quand on a la globalité du projet puis que c'est vraiment complété, c'est là qu'on présente... je dirais, un état des résultats qu'est-ce qu'on avait dit, puis quel est le... Vous avez déjà fait ça avec la Côte-Saint-Pierre. Exact. Oui, c'est ça. Petite question, simplement, c'est marqué, les autres, ils ont marqué construire au coût de 11,5 millions, incluant une aide gouvernementale de 3,25. C'est-tu 11,25 plus 3,25 ou bien c'est dans le 11,5 le 3,25 qui est inclus? Il faut enlever le 3,25, le 3 250 3 250. Dans le fond, mettons que ça a coûté, on fait 12, là, ben 12 moins 3. 12 moins 3. On va attendre pour les projets, ça fait que ça a répondu à mon autre question pour la bibliothèque. Ce sera dans le rapport aussi, là, la contribution. Merci. Bien, merci, M. Levasseur. S'il y avait d'autres questions, sinon... Peut-être, monsieur, vous me demandiez comment ça rapporte la subvention pour la formation des pompiers volontaires, des pompiers à temps partiel. C'est-à-dire, j'ai écrit à notre directeur, Éric Bérubé, puis il dit ça dépend parce que c'est une enveloppe fermée au Québec, puis ça dépend du nombre de demandes que le gouvernement reçoit, mais habituellement, c'est entre 5 000 et 10 000 donc ça vaut la peine de la demander. Oui, tout à fait. Merci. Bon, ben merci à tous. Belle fin de soirée, puis on se revoit dans 2 semaines. J'ai de la misère avec les dates. On va être rendu quelle date? 10 octobre. Bon, ben merci. Merci, bon retour.